Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 5 décembre 2022. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Dans le chapitre 2, nous lirons les versets 8 et 9. Éphésiens 2, 8 et 9. Nous allons lire dans deux versions. Dans la version Louis II, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Bible du Sommeur nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Le salut, don divin. Le salut, don divin, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 5 décembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde veut être sauvé et chacun de nous cherche la source et la voie du salut. Cependant, si tout chemin mène à Rome, tout chemin ne mène pas au salut. Ainsi, malheureusement, plusieurs empruntent de mauvaises voies qui mènent à la perdition plutôt qu'au salut. Le texte du jour nous montre la source et la voie du salut. Si la source, c'est Jésus-Christ seul, la voie ou le moyen, c'est notre foi. Tout a été accompli par Christ pour notre salut. Pour nous, il nous est juste demandé de saisir ce salut, don divin, par le moyen de notre foi en Jésus-Christ, unique auteur du salut. Parlons d'abord de la grâce de Dieu. Nous allons voir 3 points. La grâce, source du salut. C'est la première leçon que nous tirons de ce texte. La grâce, source du salut. Dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Dès le commencement, à la chute de l'être humain, Dieu a annoncé et mis en place un plan de salut de l'humanité. Il va dire, la progéniture de la femme écrasera celle du serpent. C'est déjà l'annonce du plan de salut. Cela a pris tout le temps que Dieu voulait pour préparer toutes choses à travers plusieurs envoyés avec la loi. Mais lorsque le temps fut accompli, l'œuvre du salut fut totalement achevée par la déclaration divine et universelle du salut. Cette déclaration, nous la trouvons dans Jean chapitre 19, verset 30. Il est dit, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. » Bien-aimés dans le Seigneur, ignorant totalement le plan de salut de Dieu, l'être humain n'y a pas participé. Il n'a pas participé à l'œuvre. Christ seul à la croix a achevé et accompli l'œuvre, et cela sans la demande ou le travail de l'homme. Seule la grâce de Dieu, à cause de son amour, est la source de notre salut. Deuxième leçon que nous tirons de ce texte, c'est la foi, moyen de salut. Actes chapitre 16, versets 30 et 31, la Bible dit « Il les fit sortir et il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Bien-aimés dans le Seigneur, de même que par notre naissance en chair,
nous sommes condamnés en Adam, par notre naissance en Christ, au moyen de la foi, nous sommes sauvés en lui, en Jésus-Christ. Nous bénéficions d'une œuvre à laquelle nous n'avons aucunement participé. Lorsque nous naissons pécheurs, nous trouvons déjà l'œuvre du salut et un jour, lorsque nous prenons connaissance de ce... un jour, quand nous prenons connaissance, un jour de ce salut, à travers la parole de Dieu, qui nous explique comment Christ a opéré, eh bien, quand nous prenons connaissance de ce salut disponible pour quiconque, Jean 3, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit. Et quand nous prenons connaissance de cette œuvre, le salut, et de ce salut, pas l'œuvre, le salut, l'œuvre et le salut déjà obtenu, eh bien, nous avons le choix de le saisir par la foi ou de le rejeter. Notre foi n'est pas la source, mais le moyen pour obtenir le salut offert par grâce. C'est le moyen, pas la source. C'est comme un père qui a mis de l'argent dans le compte de ses enfants et qui donne aux enfants une carte. Pour obtenir ce qu'il y a déjà dans leur compte, il leur faut une carte pour aller retirer, une carte bancaire. Ce ne sont pas ces enfants qui ont mis de l'argent dans le compte, il y a le compte, mais maintenant pour prendre, il faut une carte. Et cette sorte de carte bancaire, c'est la foi. Nous avons de l'argent à partir de notre compte, utilisant la carte bancaire, mais le compte a été crédité par nos parents. C'est un exemple que je donne. Et donc, la foi, ce n'est pas la source, mais le moyen de salut. Et la troisième leçon, pas de place pour l'orgueil. La Bible dit que c'est un don de Dieu. Dieu a donné. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, la Bible dit, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Nous pouvons nous vanter de nos actions, de nos exploits, car nous en avons été auteurs et ou exécuteurs. Cependant, nous ne savons rien sur le mécanisme de salut. Nous en voyons juste quelques étapes divulguées par la parole de Dieu et qui se terminent par « tout est accompli ». Christ en a été le seul artisan, car ceux qui l'ont précédé ont aidé à couvrir le péché. À couvrir le péché par des actes de loi. Mais lui, Jésus, a ôté le péché par l'acte de la croix. Jean chapitre 1er, verset 29 dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pas qui couvre. » Mais Moïse a apporté des lois qu'on devait appliquer pour couvrir le péché, en offrant le sacrifice, les béliers et toutes sortes d'autres choses. Personne ne peut donc se vanter de son salut ou de ceux des autres, car nous n'avons aucun mérite dans ce domaine de l'œuvre du salut. Seul Christ mérite toute la gloire. Nous n'avons pas à nous vanter. Nous n'avons pas à nous vanter. Le salut, don divin. Bien-aimé dans le Seigneur, l'auteur de notre salut, c'est Dieu seul, en son Fils Jésus-Christ, par qui la grâce est venue dans le monde après la loi venue avec Moïse. Jean chapitre 1, verset 17 dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Cependant, pour saisir ce salut, bien-aimé, la foi est le moyen choisi par Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, 31, nous l'avons lu. La foi n'est pas la source de notre salut, mais le moyen d'obtention. Ainsi, bien-aimé, toute l'œuvre du salut a été menée et accomplie par le Christ, de sorte que personne ne peut s'en vanter. Le salut est un don divin. Nous ne pouvons pas nous en vanter. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et te bénissons
pour ce don merveilleux, ce don du salut. Tu nous l'as offert, Seigneur, ô Dieu de gloire. Car, Seigneur, personne n'est monté à la croix si ce n'est que Jésus. Personne n'a vaincu l'ennemi si ce n'est que Jésus. Personne n'a payé le prix du salut. Personne n'a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix si ce n'est que Jésus. Et tu nous donnes, Seigneur, hôte de gloire, ce salut par ta grâce. Et au moyen de la foi, cette foi que tu fais naître en nous, Seigneur de gloire, nous prenons ce salut que toi tu as offert. Merci pour ce don divin. Je te prie pour mon frère, ma soeur qui ne te connaît pas encore, afin qu'il puisse au moyen de la foi saisir le salut et qu'il soit aussi sauvé, lui et sa famille. Bénis, Seigneur de gloire, toute personne qui suit ce message éternel de gloire. Renforce notre foi, augmente notre foi et aide-nous, Seigneur de gloire, à marcher toujours en sachant que nous n'avons pas à nous vanter de quoi que ce soit parce que le salut est venu de toi. C'est toi la source du salut et tu nous l'as donné comme un don divin. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.